Jésus-Christ roi sur toutes les nations de la terre. Il est roi en Afrique, il est roi en Europe, il est roi aux États-Unis, il est roi partout. Alléluia. Nesukatalabagadala. Amashia Agunetema. Alléluia. Nesugadalaba. Yeshua Amashia, Lion of Judah, Agunetema. Shalom, shalom. Yeshua Amashia. Tapotons le live, faisons monter le live. Shalom, servant de Dieu. Sois la bienvenue. Oh, Agunetema. Yeshua Amashia, Lion of Judah, Agunetema. Alléluia. Yeshua Amashia. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, soyez les bienvenus. Ce matin, nous allons prendre un enseignement très important avant d'entrer dans le prophétique. Et l'enseignement de ce matin, c'est la suite de notre enseignement sur les monnaies d'échange. Et nous avons dit la dernière fois que nous avons 12 monnaies d'échange. Alléluia. Merci Jésus. Prends le contrôle encore ce matin. Parle-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Christ. Et que cela puisse être une bénédiction pour mon frère et ma soeur ce matin. Alléluia. Yeshua Amashia, Lion of Judah, Kalebo Seneleben, Agunetema. Alléluia. De la même manière que tu t'es arrêté pour suivre ce live, tu seras compté parmi les hommes les plus riches de ta génération. Le but de ce live-là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est sélectif. Alléluia. Dieu connaît les gens à qui il va adresser ces messages. Nous avons commencé les monnaies d'échange. Nous avons déjà abordé les 6. Nous avons dit que nous avons 12 monnaies d'échange. Alléluia. Et parmi les 12 monnaies d'échange, nous avons abordé les 6 qui sont purement matérielles. Nous avons parlé de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'argent est la seule monnaie d'échange. C'est faux. Nous avons cité l'argent, nous avons cité les biens. C'est-à-dire qu'il te faut de l'argent. Amen. Être riche, c'est aussi avoir de l'argent. Amen. Être riche, c'est aussi avoir ce qui peut te rapporter de l'argent. Amen. C'est pourquoi quand vous allez entendre certains milliardaires, les hommes riches au monde, leurs biens ne sont pas évalués seulement, leur fortune n'est pas évaluée simplement par rapport à l'argent qu'ils ont dans leur compte bancaire. Mais des fois, c'est par rapport aux biens qu'ils possèdent. Des fois, il y a des choses, tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu peux posséder des choses qui peuvent rapporter de l'argent. Ça, c'est la deuxième monnaie d'échange. La troisième monnaie d'échange, il y a... c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir de l'argent, ni posséder ce qui peut rapporter de l'argent, mais tu peux savoir faire quelque chose qui peut rapporter de l'argent. C'est-à-dire que la troisième monnaie d'échange, c'est le savoir-faire, c'est le service. C'est-à-dire que tu as la capacité de rendre certains services et en retour obtenir de l'argent. C'est aussi une monnaie d'échange. Alléluia. Nous avons parlé de la réputation, nous avons parlé du pouvoir, de l'influence. Les 6 monnaies d'échange, nous l'avons cité maintenant. Nous allons aborder les 6 autres qui sont purement spirituelles. Si tu prends au sérieux cet enseignement-là, ta vie va changer. Tapotons le live s'il vous plaît. Amen. Tapotons le live s'il vous plaît. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Au nom de Christ. Voilà. La 7e monnaie d'échange,
que nous allons voir ce matin. Amen. Alléluia. C'est la foi. Alléluia. La foi est une monnaie d'échange. Beaucoup de gens pensent que la foi, c'est juste un instrument religieux qui nous permet d'obtenir le salut ou d'obtenir le pardon de nos péchés ou de la protection divine, que Dieu soit de nos côtés. Non. La foi est l'une des monnaies d'échange les plus puissantes que l'univers connaît. Un homme qui a la foi peut obtenir tout ce qu'il veut. C'est pourquoi lorsque vous n'avez pas la foi, pour moi, un homme pauvre, c'est un homme qui a perdu la foi. Un homme misérable, c'est un homme qui a perdu la foi, et la foi renferme l'espérance. Le diable, s'il t'amène à la dimension où tu ne crois plus en ton avenir, il y a des gens que quand tu les poses la question spécifiquement, comment tu vois ta vie dans 5 ans? Comment tu vois ta vie dans 10 ans? Comment tu vois ta vie dans 40 ans? Un homme qui comprend qu'avec la foi, il peut acheter toutes les choses. Je me vois posséder des grandes entreprises. Dans 5 ans, dans 10 ans, je me vois bâtir des empires. Je me vois être compté parmi les hommes les plus puissants de la terre. Amen. C'est ça la foi. Je me vois être un bienfaiteur. Je me vois être celui qui donne, celui qui pourvoit aux besoins des autres. Je me vois comme une source d'aide. Comment tu te vois? C'est ça la foi. Et c'est comme ça qu'on utilise la monnaie d'échange pour... donc, même si tu as commencé une affaire, une business, une petite entreprise qui fonctionne difficilement, tu développes la capacité de voir cette chose. Tu sais qu'aujourd'hui, peut-être que c'est moi seul qui travaille ici. Plusieurs. Va employer plusieurs. Va employer plusieurs. Va employer plusieurs. Je crois que dans 5 ans, ma vie ne sera plus jamais la même. Je me vois dans 1 an me marier avec une merveilleuse épouse, payer totalement sa dot, prendre bien soin de mes enfants. Je me vois voyager partout dans le monde. Je me vois posséder ma propre voiture. Je me vois construire et bâtir ma propre maison et l'habiter. Je me vois employer plusieurs personnes. Je me vois réussir dans mon entreprise. C'est comme ça que la monnaie d'échange, la foi est une monnaie d'échange. C'est pourquoi je l'ai placée comme la 7e monnaie d'échange. Si vous avez la foi, vous êtes un homme qui va réussir. La foi est l'une des monnaies d'échange les plus puissantes. C'est pourquoi je prie pour ta foi ce matin. Il y a des gens que le diable a criblé leur foi. Il y a des gens que le diable les a amenés, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi en eux-mêmes. Ils ont perdu la foi en l'avenir. Ils ont perdu la foi en leurs capacités. Ils ont perdu la foi en leurs ressources. Un homme de foi peut partir à partir de rien et devenir quelqu'un. Un homme de foi peut réussir là où les autres échouent. Un homme de foi peut trouver la solution là où les autres voient les problèmes. Un homme de foi, rien ne peut arrêter un homme de foi. C'est pourquoi, pendant que l'année 2025 est en train de prier, en train de tirer, je prie pour une seule chose dans ta vie. Je prie pour que ta foi devienne grande. Que tu sois compté parmi les hommes et les femmes de foi. Quelqu'un va me dire, mais la foi c'est une affaire des chrétiens. Non. Aujourd'hui, même dans le monde séculier, même la science prouve que pour réussir dans la vie, il faut une certaine capacité psychologique. C'est-à-dire qu'il faut être positif. Ceux qui ont entendu parler de la pensée positive, dans la science, dans la physique quantique, vous allez comprendre. Le monde aujourd'hui parle de la pensée positive. Mais nous parlons de la foi. Alléluia. Jésus a dit, c'est lui qui a la foi. S'il ne doute point en son cœur, qu'il dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Un homme de foi, voilà son langage. Je peux ne pas avoir d'argent dans mon compte maintenant, mais je suis un millionnaire, je suis un milliardaire, je suis un homme béni, je suis un homme rempli de potentiel. Et dans 5 ans, je posséderai mon propre entreprise. Peut-être que je n'ai pas de travail aujourd'hui, mais je suis un employeur. Je suis un futur employeur. Très bientôt, les gens vont commencer à travailler avec moi dans mon entreprise. C'est vrai, aujourd'hui, je ne voyage pas. Je n'ai pas voyagé quelque part. Mais je veux commencer à voyager partout dans le monde. Avant de quitter cette terre, je serai compté parmi les hommes les plus influents. Amen. Donc, si je te pose la question, comment, mon frère, tu vois ta vie avec Dieu dans 5 ans? Comment tu vois ta vie dans 1 an? Comment tu vois ta vie en 2026? Comment tu vois ta vie en 2027? Comment tu vois ta vie en 2028? Comment tu vois ta vie dans 5 ans, dans 10 ans est tellement important. Le diable, s'il réussit à voler la foi, shalom, servant de Dieu, à voler la foi dans ta vie, il peut aussi voler ton avenir. Le diable a volé l'avenir de beaucoup de gens en leur arrachant la foi. L'une des missions à laquelle le diable veut atteindre, c'est en te poussant à vivre dans l'incrédulité. Lorsque le diable pousse un homme à vivre dans l'incrédulité, il est en train de faire quoi? Voler l'avenir de cet homme-là. Alléluia. Ne perds pas foi en l'avenir. Ne perds pas foi en ce que Dieu est capable de faire avec toi. Ne perds pas la foi. Garde la foi, mon frère. Alléluia. Par la foi, vois-toi parmi les hommes et les femmes qui vont impacter ce monde, qui vont changer l'histoire de leur famille. Peut-être que tu peux être endetté. Alléluia. Mais vois-toi que dans bientôt, je ne serai pas endetté. Je ne serai pas endetté. Je vais prêter prêter de l'argent aux nations. Alléluia. Donc la foi est une monnaie d'échange. La foi est une monnaie d'échange. La 8e monnaie d'échange que nous allons encore voir, c'est la sagesse. La sagesse est une monnaie d'échange. C'est-à-dire que nous n'achetons pas seulement les choses dans ce monde-là par l'argent. Il faut aussi la sagesse. La Bible dit qu'un homme sage bâtit. Tu peux bâtir quelque chose qui a de l'avenir par la sagesse. Beaucoup de gens, leur problème n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, n'est pas qu'ils n'ont pas d'opportunité. Des fois, c'est une question de sagesse. La sagesse est l'une des monnaies d'échange les plus puissantes. Un homme sage, une femme sage bâtit la maison. Pour bâtir quelque chose de sérieux, pour bâtir quelque chose qui a de l'avenir, il te faut la sagesse. Il y a une dimension de sagesse qu'un homme d'affaires doit avoir. Un homme qui veut réussir ou une femme doit avoir. Aujourd'hui, le manque de sagesse a poussé certaines personnes à compromettre eux-mêmes certaines opportunités que le Seigneur a amenées devant eux. Donc la 8e monnaie d'échange, c'est la sagesse. Et quand vous lisez le livre de Proverbes, alléluia, j'aime beaucoup lire le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes est rempli, alléluia, de paroles de sagesse. Il dit, avec tout ce que tu as, obtiens la sagesse. Il y a des gens qui courent, ils entrent dans les affaires sans avoir une certaine capacité psychologique. Ils n'ont aucune sagesse pour les affaires. Il y a une sagesse pour le ministère. C'est-à-dire que si tu veux aller si Dieu t'a appelé, ou si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, Dieu t'a appelé en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, évangéliste, Dieu t'a appelé à faire quelque chose, il doit aussi t'équiper de la sagesse pour accomplir cela. Il faut la sagesse. Nous avons besoin. Et si tu veux aller dans les affaires, il y a une sagesse pour les affaires. Il y a une sagesse pour les affaires. C'est pourquoi je prie que l'esprit de sagesse saisisse quelqu'un ce matin.
que Dieu t'accorde la sagesse. La Bible dit que c'est Dieu qui accorde la sagesse à celui qui le veut. Seigneur, ne me laisse pas entrer dans la nouvelle année sans la monnaie de chance qui est la sagesse. Seigneur, je relâche la sagesse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a même un don qu'on appelle le don de la parole de sagesse et le don de la parole de connaissance. Frère, il te faut ça. La sagesse est une monnaie d'échange qui manque à beaucoup de chrétiens. De fois, certains chrétiens là, la cause de leur pauvreté, de fois, c'est juste la sagesse. Alléluia. Les gens manquent la sagesse. Un homme qui a la sagesse, il peut sauver toute une nation. Il peut sauver toute une ville. La Bible nous a parlé d'un homme pauvre qui a sauvé toute une ville par la sagesse. Alléluia. Il faut chercher la sagesse. La 9e monnaie d'échange que nous allons voir ce matin, c'est la faveur divine. La faveur est une monnaie d'échange. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, les hommes et les femmes qui sont dans les affaires connaissent le secret. Des fois, ils font tout pour obtenir la faveur de telle personne, pour obtenir la faveur de telle, parce qu'ils savent que la faveur est une monnaie d'échange. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois, il y a 2 fois. Amen. Quand Dieu veut changer la vie d'une personne, il accorde à cette personne-là la faveur. Bien aimé, on n'achète pas seulement les choses par l'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas me donner, frère. Il y a des endroits où je suis entré à cause de la faveur. Amen. Les gens qui ne me connaissaient pas. J'étais en Côte d'Ivoire. My God. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Ils ne me connaissent pas. Et ils m'ont reçu comme homme de Dieu. Et ils m'ont soutenu. Ils ont pris soin de moi pendant toute une année. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la faveur. La faveur me fait acheter des choses que l'argent ne peut pas acheter, frère. Le secret dans le ministère, ce n'est pas la manipulation. Ce n'est pas le fait d'escroquer les gens et de dire aux gens, donnez l'offrande au prophète, donnez l'offrande de sacrifice. Non. Un homme de Dieu, là, il y a une certaine dimension de faveur que tu dois avoir accès. Et quand Dieu t'accorde cette faveur, il y a des fois, je me lève le matin et dis, Seigneur, j'ai besoin de 30 000 francs pour faire telle chose. Avant que la journée finisse là, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui sont disposées à me donner la même chose. Alléluia. C'est pourquoi quand je me lève le matin, je m'assieds comme ça, j'ai peur. J'ai peur de fois d'avoir certains désirs. Parce que à chaque fois quand je désire quelque chose, Dieu relâche cela en abondance. Cela vient comme d'une manière très inhabituelle. Alléluia. Donc, bien aimé, je relâche la faveur divine sur ta vie. Pendant que tu es en train de traverser l'année 2025, pense au mois de décembre. Dieu va t'accorder la faveur. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Il dispose même ses ennemis en sa faveur. La faveur de Dieu peut pousser même les gens qui te haïssent, les gens qui te détestent à te faire du bien. C'est pourquoi je t'invite dans cette dimension de faveur. Que la faveur de Dieu vienne sur ta vie. Vienne sur la vie de tes enfants. Vienne sur ton affaire, sur tes activités, sur ton ministère. Que la faveur de Dieu vienne. La faveur de Dieu peut faire réveiller quelqu'un au milieu de la nuit pour te faire du bien. La faveur de Dieu peut pousser les gens qui ne te connaissent pas à te soutenir. La faveur de Dieu est une monnaie d'échange dans le règne des esprits. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur verse sur notre tête l'huile de la faveur. Je sens l'huile de la faveur descendre dans la vie de quelqu'un ce matin. L'huile de la faveur vienne sur ta vie. Tu as pris le temps, tu es resté connecté à ce live. Le Dieu de la faveur divine, le Dieu qui a distingué la vie de Joseph. Quand vous voyez la vie de Joseph, vous allez voir la faveur de Dieu à l'œuvre.
Tu es le prochain Joseph de ta génération. Tu es le prochain Joseph de ta famille. Tu es le Joseph. Dieu est le Dieu de la faveur. Alléluia. Merci Jésus pour ta faveur ce matin. Merci Jésus pour ta faveur sur nos vies, sur la vie de ton peuple, sur nos enfants, sur nos ministères, sur nos activités. Seigneur, que l'huile de la faveur vienne maintenant. Nous recevons l'huile de la faveur. Augmente l'huile de la faveur dans ma vie, dans la vie de ta servante, dans la vie de ton serviteur, dans la vie de mon frère. Seigneur, l'huile de la faveur, Seigneur. L'huile de la faveur. Merci Jésus pour la faveur que tu nous accordes. La Bible dit personne ne peut rien recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. La 9e monnaie d'échange, c'est la faveur. Alléluia. La faveur divine. Dans Proverbe 21, alléluia. Proverbe 22, verset 1, alléluia. Et Proverbe 3, verset 34 à 35, alléluia. Je vais lire Proverbe 22, alléluia. Amen. Proverbe 22. Il dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'or, que l'argent et l'or. Alléluia. Quand vous voyez la grâce dans la Bible, c'est la faveur de Dieu. Il vaut mieux que l'or et l'argent. Frère, des fois, il faut courir derrière Dieu pour chercher la faveur. Quand Dieu te donne la faveur, c'est les hommes et les femmes qui vont courir derrière toi. Il y a des fois, je dors la nuit, je me réveille. Je vois les gens qui marchent, je vois des vingtaines d'appels en manqué. Et des fois, je me dis peut-être que c'est un problème. Alors que des fois, quand je rappelle la personne a dit, s'il te plaît, papa, le Seigneur m'a mis à cœur depuis de s'aimer dans votre vie et j'ai peur, j'hésite. Je dois le faire maintenant. Alléluia. Je prie que la faveur pousse les hommes à t'harceler pour te faire du bien. Que la faveur pousse les gens à t'harceler pour te faire du bien. Il y a des gens que ce mois de décembre, tu seras harcelé, non en mal, mais en bien. Ton téléphone va sonner et les gens vont dire que je dois te faire du bien. Alléluia. Je dois te faire du bien. Je dois faire du bien à cet homme. Je dois faire du bien à cette femme. Je dois faire du bien. Il y a des fois, je me réveille le matin, je vois plusieurs appels. Ce n'est pas des 2-3 appels. Des fois, c'est des vingtaines, trentaines. Une fois là, 100 appels manqués. Je dis, Seigneur, quel est le problème? Au début, là, je ne comprenais pas. Alléluia. Quand Dieu met sa main dans ton affaire, et quand Dieu dit non, met sa main dans ton affaire, ah, mon frère, tu es parti. Tu es parti. Alléluia. C'est pourquoi je veux m'arrêter sur les 3 monnaies d'échange. Les 3 autres monnaies d'échange, les 3 derniers échanges, nous allons le voir prochainement. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu en tout déjà 9 monnaies d'échange. Alléluia. 9 monnaies d'échange. Les 3 autres monnaies d'échange, merci beaucoup. Nous allons les voir à partir de la session de live prochaine. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, servante de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Si vous avez des préoccupations, vous avez besoin de la prière ou d'orientation prophétique, vous pouvez envoyer déjà vos invitations. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont pris la peine de rester connectés à ce live. De la même manière, Dieu va s'assurer que vous ne puissiez pas rater votre portion de bénédiction. Ce mois de décembre, le Dieu de la Bible se souviendra de vous et il va vous faire du bien. Alléluia. Il va vous faire du bien. Le Dieu de la Bible va vous faire du bien. Ce mois de décembre, s'il y a quelque chose que vous devez vous attendre
Dieu vous fera du bien. Vous n'allez pas être victime de la méchanceté des hommes, ni victime de la méchanceté du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur approuve vos voies. La Bible dit, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose ses ennemis en sa faveur. Je vois le Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth disposer les hommes et les femmes en votre faveur, en votre faveur, en votre faveur. Au nom de Christ, les hommes et les femmes seront disposés en votre faveur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il se souvienne de vos familles. Qu'il se souvienne de tout ce que vous faites. Alléluia. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent au nom de Christ. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je pense que je vais interrompre le live maintenant parce que j'ai un rendez-vous très important. Alléluia. Donc, pour vos consultations prophétiques, j'ai mon numéro WhatsApp qui est sur ma page et j'ai décomposé ça avec les cœurs. Alléluia. Parce que pour ne pas que TikTok puisse bloquer mon compte, j'ai décomposé ça. Alléluia. Donc, de grâce, alléluia. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez m'écrire directement et nous allons prier ensemble. Et le Seigneur va se glorifier. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je déclare la journée bénie au nom de Christ. Alléluia. Que si vous attendez quelque chose de la main de Dieu, cela est déjà relâché au nom de Christ. L'ange Michael est en train de apporter ça à votre porte. Au nom de Christ. Si vous attendez un appel, votre téléphone va sonner pour de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre votre vie par le sang de Christ. Vos enfants, vos maisons sont couverts par le sang de Christ. Nous sommes couverts par le sang de Christ. Maintenant, pour tous ceux qui, si vous avez envie de soutenir, des fois là, c'est possible aussi que vous, des fois, vous appelez les hommes de Dieu, pas seulement pour la prière. Soutenez aussi l'œuvre que nous sommes en train de faire. Alléluia. Nous avons plusieurs projets que vous pouvez aussi apporter votre contribution et le Seigneur sera glorifié. Vous pouvez appeler, dire papa, j'aimerais s'aimer pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. Parce que nous avons aussi des projets d'orphelinat, nous avons des projets de le local qu'on voulait acheter. On voulait acheter un grand espace. Et cet espace-là, nous allons pas seulement avoir l'église, nous allons avoir aussi de l'orphelinat. Et c'est-à-dire que l'orphelinat, aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de gens dans toutes les villes, il y a les SDF. Il y a les SDF. Et des fois, on se pose que dans ces villes-là, il y a aussi des églises. Et la plupart de ces églises-là sont vides. Personne ne dort là-bas. Amen. Mais pourquoi les gens dorment dans la rue? Pourquoi les gens dorment dans la rue? Amen. Moi, je me rappelais quand j'étais en Côte d'Ivoire pour la première fois. Amen. J'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans la rue. Amen. Après, quand mon hôtel était expiré, j'ai fait presque un mois dans la rue, jusqu'à ce que le Seigneur suscite des gens qui m'ont soutenu financièrement, qui ont pourvu. Alléluia. Amen. Donc, frère, il nous faut des églises, des endroits et des églises. Normalement, l'église doit avoir des hébergements pour les étrangers, pour les sans-abri, pour les gens qui n'ont pas où aller. Il doit rester là-bas le temps que Dieu puisse faire quelque chose pour eux. Donc, de grâce, amen. Merci beaucoup, que le Seigneur, merci beaucoup mon frère, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Donc, frère, des fois, vous pouvez appeler, soutenir l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que de soutenir l'œuvre de Dieu. Des fois, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de prophètes qui sont obligés de manipuler les gens. Moi, je n'ai pas besoin de manipuler. Quand nous avons des besoins, nous parlons ça clairement. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui me soutiennent. Il y a des gens qui m'appellent. Des gens qui ne sont même pas des membres de mon église. Qui m'appellent, disent papa, la dernière fois j'ai écouté un de vos enseignements, j'ai été béni. J'ai été réellement béni. Voilà, le Seigneur me dit de vous envoyer ça, de vous soutenir. Alléluia. Apprenez à encourager l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, j'ai mon numéro WhatsApp sur là, vous pouvez appeler. Alléluia. Pour les informations et le Seigneur. Et nous allons continuer à prier. Et j'aimerais aussi, nous avons aussi une catégorie des gens qu'on appelle les partenaires du ministère. Vous pouvez être aussi partenaire. Alléluia.